Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans ma série sur comment travailler les différents types de tissus. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, eh bien je m'appelle Laura, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, je poste tous les samedis à 14 h une vidéo tutoriel, conseil ou astuces couture. Alors vous avez sans doute déjà vu les deux premières vidéos et vous savez maintenant comment travailler la maille et les tissus stretch ainsi que les tissus imprimés. Et donc aujourd'hui on va aborder un thème que vous m'avez beaucoup demandé qui est celui des tissus fins et délicats. Donc par exemple la soie, la mousseline, l'organza ou encore le satin. Alors ces matières elles sont absolument magnifiques, très nobles, aussi très chères bien souvent, mais par contre pas faciles du tout à travailler parce que ce sont des matières qui sont fluides et donc très glissantes. Du coup, c'est un petit peu le stress à chaque coup de ciseau, on se demande si on va pas massacrer notre tissu qui a coûté une blinde. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à vous détendre, à aborder la chose plus sereinement en vous partageant tous mes petits secrets pour travailler les tissus fins et délicats. Allez, je vous explique tout de suite, c'est parti. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez la chanson, la première étape indispensable, c'est bien évidemment de laver son tissu. La soie étant une matière naturelle, il y a de fortes chances pour qu'elle rétrécisse ou dégorge un petit peu au lavage. Pour ce type de matière, 3 options de lavage s'offrent à vous. La première, c'est bien évidemment le lavage à sec. Donc là, bien sûr, aucun risque. Par contre, ça veut dire pressing. Donc c'est quand même un petit peu moins pratique et un peu plus coûteux. Mais certaines matières, comme le doupion, ne supportent que d'être lavées à sec. Deuxième option, c'est le lavage à la main. Donc là, c'est quand même un peu plus pratique qu'un lavage à sec. Vous mettez votre matière dans l'eau froide avec un petit peu de lessive ou un shampoing doux et ça fera l'affaire. Et troisième option, dans certains cas, vous pouvez même tenter la machine à laver à un cycle très délicat, soit cycle main ou soit si vous avez, et avec très peu de lessive et bien sûr de l'eau froide. L'idéal avant de choisir votre type de lavage, c'est quand même de prendre un petit échantillon du tissu, de lui mettre un peu d'eau, un peu de lessive ou de savon dessus et de voir comment il réagit et si vous pouvez vous permettre d'opter pour un lavage à l'eau ou si c'est définitivement un lavage à sec. Après le premier lavage, il est possible que la matière change un petit peu d'aspect au niveau des couleurs, de la brillance, peut-être même du toucher, de la douceur. C'est un petit peu le prix à payer pour pouvoir par la suite laver son vêtement à l'eau. On va pas se mentir, c'est quand même plus pratique que d'aller au pressing tous les mois. Quand c'est un vêtement que vous aimez bien, que vous avez envie de porter beaucoup, bon bah la machine à laver ou le lavage à main, c'est quand même un petit peu plus simple. Bien évidemment, on oublie le sèche-linge pour les matières fines et délicates. On essore à la main tout doucement. Vous pouvez aussi mettre votre tissu dans une serviette de bain pour essayer d'absorber au maximum l'excédent d'eau et ensuite vous laissez sécher à l'air libre tranquillement. Une fois que votre tissu est propre, vous pouvez le repasser plutôt sur l'envers et avec un fer pas trop chaud et il va falloir faire attention au lustrage. Alors c'est quoi le lustrage? C'est quand un tissu devient brillant après le passage du fer à repasser et qui laisse un petit peu des marques disgracieuses. Pour éviter le lustrage, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une pâte mouille. C'est tout simplement un morceau de coton non teint ou blanc sur lequel on va venir passer le fer plutôt que de le mettre directement en contact avec le tissu délicat. Maintenant que votre tissu est correctement lavé, vous allez pouvoir passer à la coupe. Alors pour ça, voici quelques petites astuces. La première astuce s'applique si vous avez des petits morceaux dans votre patron. Donc par là, j'entends un col, des parmentures, des pieds de colle, des poignets, etc. Ces petits morceaux sont généralement thermocollés pour leur apporter un petit peu plus de rigidité. Et vous avez sans doute l'habitude de couper vos pièces, couper votre thermo et ensuite thermocoller les pièces. Ici, je vous invite à faire la stratégie inverse, c'est-à-dire thermocoller votre tissu, alors pas le tissu en entier, juste assez pour faire rentrer bien tous les petits morceaux, donc col, poignet, pied de colle, etc. De cette façon, ils seront beaucoup plus faciles à couper puisque le thermocollant va rigidifier naturellement votre tissu. Deuxième astuce, mais ça vous la connaissez déjà, c'est lorsque vous allez mettre votre tissu sur la table, faire attention qu'il ne pende pas parce que ça risque de déformer le droit fil. Assurez-vous que vos ciseaux sont bien aiguisés. Vous pouvez aussi utiliser un cutter rotatif, ce sera d'une grande aide pour les tissus fins et délicats qui bougent beaucoup. Vous pouvez aussi opter pour les ciseaux cranteurs, donc ce sont des ciseaux avec des petites dents, comme on utilisait quand on était petit. Ce qui est bien avec ces ciseaux-là, c'est que de 1, ils vont éviter que le tissu s'effiloche, et croyez-moi, les tissus fins ont une forte tendance à s'effilocher. Et en plus de ça, les dents vont aider à mieux agripper la matière et éviter un petit peu qu'elle glisse comparé avec des ciseaux classiques.
Et enfin, dernier conseil, évitez au maximum de couper vos morceaux en double ou au pli. Alors sur des tissus plus épais, ça ne pose aucun problème, mais là les tissus fins, en une épaisseur, ils ont déjà tendance à bouger, alors quand vous en superposez deux, je vous laisse imaginer le truc, c'est vraiment source d'erreur. Donc je sais, c'est plus long, c'est plus fastidieux, mais vraiment coupez vos morceaux un par un, et si vous avez un morceau au pli, tracez son contour, puis retournez-le en miroir, et tracez l'autre côté, ça vous facilitera la vie. Pour couper les tissus fins et délicats, 3 options s'offrent à vous. La première est la plus rapide et la plus facile, donc elle va vraiment être parfaite pour les débutants, c'est d'amidonner votre tissu. Donc si vous n'avez que quelques petites pièces à couper, eh bien il suffit de mélanger un petit peu d'eau et de fécule de maïs dans un spray, vous aspergez votre tissu avec et vous allez voir qu'il va se rigidifier, rendant la coupe des pièces beaucoup plus facile. Si vous avez vraiment beaucoup plus de métrage, que vous voulez faire, je ne sais pas, une robe par exemple, vous n'allez pas vous amuser à passer des coups de spray sur 2 mètres de tissu. Donc dans ce cas-là, vous prenez une bassine d'eau, vous faites directement votre mélange, puis vous y plongez le tissu. Une fois qu'il est bien imbibé, vous le ressortez, vous le laissez sécher bien à plat, surtout faites attention que le droit fil soit bien positionné parce que en séchant, le tissu va se rigidifier, donc si votre droit fil est tout tordu, eh bien il va sécher comme ça. Une fois sec, vous allez voir que votre tissu va être transformé, il va beaucoup plus ressembler à un coton, ce qui va le rendre beaucoup plus facile à travailler. Donc là, vous n'avez plus qu'à épingler vos morceaux de patron comme vous le feriez pour un tissu traditionnel. Vous pouvez aussi choisir de tracer le contour de vos pièces avec un stylo effaçable. Faites juste attention parce que de temps en temps la soie ne réagit pas très bien avec ce type d'ustensile. Tout simplement parce qu'une fois que vous l'aurez lavé ou que vous aurez passé un peu de chaleur sur les traces de crayon, celle-ci risque de ne pas partir totalement. Donc ça dépend vraiment de votre matière. Faites un petit test sur un coin pour voir si tout s'efface bien et si vous pouvez y aller ou pas. Dans tous les cas, je vous conseille quand même de privilégier au maximum les fils de bâti et les faux fils pour ce qui est des marquages, des crans. De manière générale, sur la soie, ce sera plus précis et vous risquez moins d'abîmer votre tissu. C'est optionnel, mais vous pouvez bien évidemment ajouter des poids sur votre tissu pour le maintenir bien en place. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous pouvez couper tranquillement. L'option numéro 2 est celle que j'aime bien appeler l'option haute couture, puisque c'est la plus longue, la plus fastidieuse, mais aussi celle qui vous assurera le meilleur résultat. Donc pour cette méthode, prenez du papier de soie, étalez-le sur la table et scotchez-le pour vous assurer qu'il ne bouge pas. Épinglez ensuite votre tissu au papier de soie en alignant bien les bords. Posez le patron et retracez les pièces directement sur le tissu. N'oubliez pas de faufiler l'écran et les repères. Enlevez le patron, puis coupez le tissu en conservant bien le papier de soie qui est en dessous. Si vous trouvez que ça suffit, vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous voulez pousser le vis encore plus loin, vous pouvez piquer à la machine à 3 mm du bord tout autour de vos pièces de patron. Et une fois que c'est fait, vous arrachez délicatement le papier de soie. Cette étape va en fait servir à vraiment stabiliser vos morceaux pour être sûr qu'ils ne se déforment pas par la suite. Option numéro 3, disposez un tissu en matière synthétique sur votre table de coupe, puis venez poser votre tissu fin et délicat par-dessus. L'électricité statique dégagée par le tissu synthétique va permettre de plaquer votre tissu fin de façon à ce que celui-ci bouge beaucoup moins. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention au moment de la coupe de ne pas couper votre tissu qui est en dessous, sauf si c'est un parti pris de votre part, que vous préférez utiliser un tissu qui n'est pas noble. Vous l'épinglez avec votre tissu fin et vous coupez les deux épaisseurs ensemble pour que ce soit plus simple et que ça bouge moins. Ça peut être une méthode plutôt que le papier de soie. Donc ça, c'est à vous de voir. Même si je pense que c'est forcément plus coûteux et peut-être un petit peu plus de gâchis en termes de matière. Une fois que vous avez choisi et appliqué votre méthode de coupe préférée, il est temps de passer à la couture. Premièrement, choisissez les épingles les plus fines possibles et essayez d'épingler au maximum dans les valeurs de couture pour éviter de faire trop de trous qui pourraient ensuite se voir après le montage. Si vous avez la patience de le faire, je vous conseille quand même de bâtir plutôt que d'épingler, vous aurez un meilleur résultat. Et comme les tissus fins ont tendance à glisser, ils seront quand même bien mieux maintenus par un fil de bâti plutôt que juste des épingles. Avant de commencer à coudre, essayez de nettoyer votre machine pour qu'elle soit le plus propre possible et éviter que des petites fibres viennent interférer avec votre travail qui va être déjà bien assez délicat. Pour ce qui est de l'aiguille, je vous conseille d'utiliser une nouvelle aiguille lorsque vous commencez votre projet avec un tissu fin ou délicat, parce que si c'est une aiguille qui a déjà servi, il y a de fortes chances pour qu'elle soit un petit peu émoussée et que du coup elle abîme votre matière parce qu'elle va avoir du mal à percer la fibre.
Comme pour les épingles, il faut que votre aiguille soit la plus fine possible. Idéalement, optez pour une Microtex numéro 68e. Pour ce qui est du fil, je vous déconseille les fils de soie qui sont quand même assez cassants. Donc moi, je resterai sur votre fil habituel en polyester classique. Pour éviter tout problème, faites toujours une couture test sur un petit échantillon de votre tissu. Ça vous permettra d'ajuster la tension, de voir s'il y a des problèmes éventuels avec votre aiguille ou votre fil sans abîmer dès le début votre modèle. Lorsque vous êtes prêt ou prête à vous lancer, faites les premiers points manuellement, donc avec la molette de la machine à coudre. Ça permettra de vous assurer que l'aiguille transperce bien le tissu. Ça évitera les plis ou que le tissu s'accroche au pied de biche au démarrage. Si vous trouvez que la couture est trop difficile, alors placez à nouveau du papier de soie sous votre tissu. Ça va permettre de le tenir et de le faire mieux glisser sous la machine. Et une fois que vous avez terminé, il suffit de l'arracher. Lorsque vous cousez, guidez le tissu délicatement en ne tirant pas dessus au risque de créer des fronces indésirables. En cas d'erreur, décousez seulement si c'est le dernier recours parce que découdre dans des tissus fins et délicats, ça va générer des trous. Alors bon, si vraiment vous n'avez pas le choix, pas de panique, vous faites ça vraiment de la façon la plus délicate possible. Surtout, vous n'arrachez pas les fils, vous tirez pas dessus, vous y allez tout doucement avec un découpe-vite. Une fois que vous avez enlevé tous vos fils, avec votre ongle, vous allez venir frotter les petits trous pour essayer de les refermer. Vous pouvez aussi passer un petit coup de fer avec un tout petit peu de vapeur sur votre tissu pour dilater les fibres et essayer de reboucher les trous. Le dernier point qu'il nous reste à aborder est celui des finitions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit tissu fin, dit effilochage. Donc des finitions sont indispensables. En plus de ça, vous travaillez sans doute avec un tissu qui est assez noble et qui mérite donc d'être fini correctement. Donc les finitions les plus habituelles, les plus courantes sur des tissus fins et délicats sont les coutures anglaises. C'est un peu plus long, mais par contre le résultat est vraiment très propre. C'est pas difficile à faire, donc ça peut vraiment être une bonne option si vous débutez avec des tissus fins et délicats. Si jamais vous ne savez pas comment faire des coutures anglaises et que vous aimeriez un tutoriel sur le sujet, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi opter pour un biais, un vêtement qui est tout gancé, c'est absolument magnifique, c'est le top du raffinement en matière de couture. Par contre là ça va être très très long et c'est pas toujours facile de gancer, surtout avec des tissus qui glissent. Donc je dirais que cette finition est réservée aux personnes un petit peu expérimentées et surtout très patientes. Ensuite il y a ma méthode préférée parce que c'est la plus simple, la plus rapide et en plus c'est super propre, super joli, c'est le bourdon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bourdon? C'est en fait un surjet mais tout petit, très raffiné, donc c'est encore une autre machine qui s'appelle la bourdonneuse. Malheureusement je n'en ai pas, mais quand j'étais encore à l'école on en avait une et j'adorais l'utiliser, je trouvais ça vraiment fantastique comme machine. Donc si vous avez la chance d'en avoir une à disposition, allez-y, foncez. Faites vos finitions à la bourdonneuse. Et enfin, dernier type de finition, ce sont les points mains. Donc là, ce sera peut-être un petit peu plus adapté pour les ourlets que pour les coutures à l'intérieur du vêtement. Mais si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les 5 points mains qu'il est essentiel de connaître. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, si j'étais vous, j'éviterais les surjets parce que je trouve que c'est un petit peu grossier, ça risque de se voir sur des tissus fins, surtout si ceux-là sont transparents. C'est un petit peu dommage, à part si vous avez la possibilité de régler votre surjeteuse pour qu'elle fasse le point le plus fin et le plus serré possible. Mais si ce n'est pas le cas, j'opterai plutôt pour une des 4 options que je vous ai citées précédemment. Vous l'aurez compris, les tissus fins demandent beaucoup de temps et beaucoup d'amour, mais ce sont des tissus absolument magnifiques, c'est eux qui vous apporteront l'expérience la plus haute couture, si je puis dire. Ce ne sont pas des tissus que je recommanderais aux débutants, mais si vous avez un petit peu d'expérience, n'hésitez pas à vous lancer, le résultat en vaut la peine. Racontez-moi vos expériences avec les tissus fins et délicats en commentaire et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.